Comment générer 3000 € par mois grâce à Instagram en faceless, c'est-à-dire sans jamais montrer ton visage? Parce que je sais que c'est contraignant pour certaines personnes de faire des réels, de montrer sa tête tout le temps, on n'a pas envie de partager sa vie tous les jours. Et tu vas voir que ça n'empêche pas de gagner de l'argent. Alors bien sûr, c'est mieux de montrer sa tête, mais tu vas voir qu'il y a plein de méthodes pour gagner de l'argent même si tu te montres pas. Tu vas voir dans cette vidéo, je vais partager beaucoup de chiffres, mais juste avant de partager les chiffres, je tiens à préciser, cette vidéo elle est faite pour les coachs, infopreneurs et agences qui vendent du service en ligne, mais qui sont conscients que ça demande des efforts et que ça vient pas du jour au lendemain et qui recherchent pas des hacks, des solutions magiques avec un bouton qu'on appuie sur Instagram avec lequel on génère 1 million de vues. Tu vas voir dans cette vidéo avec mes ex aussi, on avait réussi à développer un réseau de plus de 30 pages Instagram. Chacune de ces pages, il n'y a aucune vidéo, aucune photo de nous, il n'y a rien qui est à notre image, personne ne nous connaît. C'est un truc dont j'ai jamais parlé de base parce que c'était un business secondaire. J'ai jamais eu besoin de ça pour vivre de mon activité, j'avais pas besoin d'en parler sur les réseaux. Mais vu que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas se montrer, je me suis dit c'est parfait. Donc je vous laisse avec la vidéo. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner avant que je démarre cette vidéo. 3000 € par mois sur Instagram sans montrer son visage, ce qu'on appelle le business faceless. Ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, quand j'avais mon organisme de formation, donc avec mes ex-associés, c'est avec eux qu'on avait créé cette stratégie. En fait, on avait notre business principal qui faisait grosso modo, on faisait de manière très stable 600 000 € à l'année en moyenne. Et à côté, on avait une activité qui, de base, c'était pas voulu. C'est avec des comptes Instagram qu'on avait racheté tout, mais je vous ferai une autre vidéo à ce sujet, qu'on a décidé de tester un autre business à côté de ce qu'on faisait principalement. Et en fait, on a une activité qui, en l'espace de 30 jours, nous a rapporté 3000 € qu'on faisait de manière stable par mois. Et on n'avait pas besoin de se montrer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu regardes cette vidéo et tu es entrepreneur, tu sais très bien que se montrer marche mieux et toujours mieux que, pour la trust, que ne pas se montrer tout simplement. Ça marche mieux pour apporter de la confiance. Et en fait, plus la trust est élevée, plus on vend cher. C'est-à-dire que si j'ai un compte où je me montre, où j'apporte beaucoup de confiance, je fais beaucoup de vidéos d'éducation, etc., forcément, je vais pouvoir augmenter mes prix. À l'inverse, si je me montre pas, ou alors à l'inverse, je fais pas beaucoup de contenu qualitatif, et on va le voir après, parce que j'ai justement cette stratégie où on faisait 3000 € par mois, on n'avait même pas besoin de faire de contenu éducatif, et ben forcément, je vais vendre moins cher. En fait, il faut toujours s'adapter à son marché, ce que j'ai mis ici, et son format aussi, à son prix. C'est-à-dire qu'en fait, si tu es dans un marché avec une petite douleur, naturellement, tu vas vendre moins cher. Qui dit grosse douleur dit gros prix, qui dit petite douleur dit petit prix. Tu vois, c'est comme quand tu vas chez le médecin, tu as une toux, voilà, tu tousses fréquemment, mais rien de plus. Bon, bah, tu vas faire une séance chez le médecin, tu vas payer 20-25 € remboursables. Mais si maintenant tu as un problème beaucoup plus important qui traîne depuis des mois et qui est très dangereux au niveau de ta santé, forcément, tu vas aller voir des spécialistes et tu vas être prêt à payer beaucoup plus cher. Parce que grosse douleur, gros prix, petite douleur, petit prix. Ça a toujours été comme ça dans n'importe quel marché. Et en fait, nous, ce business-là, qui nous générait 3000 € par mois, sans montrer notre visage, en fait, vu qu'on montrait pas notre visage et on savait pas qui on était derrière, il n'y avait pas d'autorité, rien, on était obligé de mettre des prix plus faibles. Donc on s'est dit quoi? On s'est dit, bah, on va faire du low ticket, donc des offres en dessous de 100 €. Donc low ticket, c'est en dessous de 100 €, mid ticket, c'est généralement entre 100 et 500 € en moyenne. Et après, high ticket, c'est des offres au-dessus de 1000 € qu'on vend généralement par appel. Enfin, en tout cas, de ce que les gens vous disent sur le marché français. Donc généralement, c'est comme ça que ça marche. Nous, on a décidé de mettre en place une stratégie low ticket que je vais vous montrer juste après. Et pareil, ça dépend aussi du format. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des challenges de 5 jours et qui vendent du high ticket parce qu'en fait, quand tu apportes autant de valeur sur 5 jours et que tu as un prospect qui est là du jour 1 au jour 5, donc c'est des successions de lives qu'on fait sur 5 jours, si le mec il suit tous tes lives, il est là présent de A à Z, forcément que c'est un prospect qualifié qui va être prêt à payer beaucoup plus cher. Alors qu'à l'inverse, si tu fais uniquement du contenu sur Instagram ou alors que tu fais, voilà, tu te montres pas et t'as pas vraiment, tu fais pas de conférences, de masterclass, de live et tout, ou en tout cas tu n'as pas de format éducatif, forcément tu vas vendre moins cher et c'est logique. Donc nous, on s'est mis d'accord avec ça, on s'est dit, sur ce business-là, on va vendre des petits prix et on va essayer de faire du mass market. Donc c'est là qu'on arrive à la deuxième stratégie, la stratégie low ticket avec le mass market. Donc en fait, déjà dans un premier temps, quand on veut générer de l'argent sur Instagram, notamment sans montrer son visage, il faut sélectionner une niche dans laquelle on va se positionner, on va vendre une offre, la base de tout business. Nous, on s'est dit, ok, on veut faire du mass market, parce que je le montrerai sûrement dans une autre vidéo, on avait des comptes Instagram qui ont vraiment beaucoup d'abonnés. On avait, je crois, on avait un réseau de pages Instagram qui cumulait au total plus d'1 million d'abonnés. Donc on s'est dit, on peut en profiter, on va faire du mass market, on va sélectionner une niche mass market, donc pas quelque chose de très niché, quelque chose qui peut toucher beaucoup de personnes, un sujet qui touche beaucoup de personnes. Et on avait sélectionné la niche du développement personnel. Et dans cette niche-là, on s'est dit, OK, on a un compte
on se montre pas, les gens ne nous connaissent pas, il n'y a pas d'autorité, etc. Donc on va vendre moins cher. Et donc on va en profiter pour faire du contenu uniquement only top of the funnel. C'est-à-dire qu'en fait, tu connais sûrement cette stratégie, si tu es entrepreneur, je ne vais pas trop accentuer là-dessus. Tu as la stratégie Tofu Mofu Bofu quand tu fais du contenu. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une partie de ton contenu qui est le top of funnel, du contenu qui va être beaucoup plus viral, qui va toucher un large panel de personnes pour te faire connaître, avoir plus de visibilité. Tu vas avoir du contenu middle of the funnel, c'est-à-dire du contenu qui va éduquer les gens, du contenu plus niché, on va dire, où là tu vas faire moins de vues, mais tu vas apporter une solution pour les personnes qui sont dans ta cible, que tu recherches à closer. Et tu vas avoir du contenu bottom of funnel, donc du contenu beaucoup plus axé conversion, qui fera du coup encore moins de vues. Tu vois, c'est pour ça que c'est un tunnel de conversion qui fera beaucoup moins de vues, mais qui va avoir pour but de convertir les personnes les plus qualifiées. Donc ça peut être typiquement des contenus témoignages, des contenus où tu parles de ton offre, etc. Où directement tu fais un appel à l'action. Quand tu fais du mass market, toi ce que tu veux principalement, c'est toucher beaucoup de personnes. Et en plus, vu qu'on voulait faire une stratégie low ticket, donc des offres en dessous de 100 euros, je vais en parler juste après, on s'est dit, ok, bah, offre en dessous de 100 euros, tout le monde peut l'acheter. Mass market, il faut qu'on aille chercher du volume, beaucoup de visibilité, donc on va en profiter. On va avoir une stratégie assez différente de ce qui se fait sur le marché. On va faire du contenu only, top of funnel. Du contenu où vraiment il n'y a que du top of funnel, il n'y a pas de middle, de bottom, rien, que du top of funnel, que du contenu qui peut toucher beaucoup de personnes. Donc en fait, c'est ça qu'on a fait. Et quand on a défini notre stratégie de contenu, on s'est dit, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va vendre comme produit? Parce que c'est bien beau de sélectionner une niche, de créer un compte Instagram, de définir sa stratégie de contenu, mais maintenant, à quoi ça va servir? Qu'est-ce qu'on veut attirer et pour vendre quoi? Et donc, en fait, nous, on s'est dit, on va faire de l'affiliation. Maintenant, ce n'est pas forcément un business que je recommande à tout le monde. Je ne vous dis pas de faire d'affiliation, c'est-à-dire de recommander d'autres produits, de toucher une commission. Pour la plupart, je vous conseille de vendre votre propre offre. C'est ce que font 99% de nos clients. C'est pas recommandé encore une fois pour tout le monde, mais là, c'est vraiment pour les personnes qui veulent découvrir comment on a réussi à vendre des offres sans se montrer et avoir vraiment des résultats assez stables pour le coup. Et j'ai pas voulu mettre dans le titre parce que j'ai pas envie d'attirer des entrepreneurs qui pensent que ça se fait facilement. Mais pour le coup, c'était vraiment automatique parce que c'était pas notre produit, c'était le produit de quelqu'un d'autre, c'était des petits produits. Donc on n'avait aucune livraison client à gérer. Donc c'était assez passif comme système. Vu que c'était une stratégie low ticket, c'est qu'en fait on a fait un tunnel en affiliation avec une offre principale. Donc l'offre principale qui se vendait qui était autour des 100 euros, même moins, je crois, mais en tout cas en dessous de 100 euros vu qu'on faisait du low ticket. Sur ce tunnel de vente, il y avait un order bump, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, qui était en dessous de 49 euros, un upsell et un downsell. En fait, il y avait 4 offres au total. C'est ce qui est utilisé quand on fait du low ticket. C'est un truc qui n'est pas du tout utilisé en high ticket. High ticket, c'est l'inverse. High ticket, généralement, peut-être je ferai une vidéo à ce sujet-là aussi avec la technique des 3 offres, mais en fait, généralement, tu vas avoir une offre entre 1000 et 5000 euros, on va dire. Ensuite, sur les personnes qui vont avoir le plus de résultats dans tes clients, tu auras une offre au-dessus, un peu plus premium avec du one-to-one avec toi. Et ensuite, sur les 1% qui réussissent le mieux, tu vas avoir une offre potentiellement au pourcentage, avec une entrée au pourcentage que tu vas faire avec certains clients qui ont un gros potentiel. Donc le high ticket, c'est assez différent. En l'occurrence, quand tu fais du low ticket, tu vas avoir une stratégie pour augmenter ton panier moyen. C'est-à-dire que pour qu'une personne te rapporte non pas 49 euros en moyenne, mais 99 euros, donc pour doubler le panier moyen, ce qui fait doubler ton chiffre d'affaires, tu vas avoir une stratégie avec plusieurs offres. Donc sur le même tunnel, tu vas avoir différentes offres. Donc je te montre rapidement à quoi ça ressemble. C'est pas du tout le tunnel de vente qu'on utilisait, parce qu'en fait, nous, c'était du développement personnel. Et je t'avoue que cette stratégie, c'était il y a longtemps, donc j'ai plus le tunnel, je ne l'ai pas retrouvé. En fait, ça ressemble à ça. C'est que nous, on envoyait tout le trafic qu'on avait avec Instagram, on le générait et on renvoyait tout ce trafic-là. Et c'était un appel à l'action qui était assez simple. En fait, à chaque fois, on faisait des vidéos, mais je rentrerai en détail vraiment sur la stratégie de contenu. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo vraiment détaillée sur comment on a réussi à bâtir un réseau de plus d'1 million d'abonnés avec mes associés sur Instagram et comment toutes ces pages grossissaient ensemble. D'ailleurs, on avait une stratégie où on passait de 0 à 10 000 abonnés, un compte Instagram, donc de 0 en l'espace de 30 jours, parce qu'en fait, on avait toutes nos pages et en fait, on faisait des shoots sur le nouveau compte qu'on créait. Donc, on faisait des promotions. Notre compte secondaire, du coup, il explosait. Il dépassait les 10 000 abonnés en 30 jours. Et après, on créait d'autres pages. Et en fait, on a créé un réseau de 30 pages dans ce domaine-là. On a créé tout un écosystème. C'était incroyable. Donc, bref, si vous voulez un expert sur Instagram, je pense que je suis là dans le marché depuis 2017. Je pense qu'en termes de stratégie, euh, on a utilisé quand même pas mal de stratégies, on était les seuls à faire ça. Mais bref, je me disperse un peu, tout ça pour dire que j'ai pas là le tunnel de vente en question, nous on faisait du développement personnel, mais en gros dans tous nos posts,
on faisait des appels à l'action pour dire clique sur le lien dans la bio. Vraiment tout simple, avec des stories, on avait une stratégie de story aussi. Et on envoyait sur un tunnel de vente. Donc en fait, un tunnel de vente, c'est ça, tu vois. Donc si t'es entrepreneur, je t'apprends rien. Une promesse, un bouton, c'était une offre en dessous de 100 euros. Et tu vois, par exemple, sur cette offre-là, elle coûte 99 euros, pardon. Et en dessous, tu as du coup ce qu'on appelle l'order bump, une offre complémentaire sur la même page de paiement. Donc tu vois, là, c'est écrit Best Seller Maker qui coûte 54 euros ou 99 euros au total. Et juste en dessous, c'est écrit oui, je veux la stratégie de com. Donc ça, c'est une offre complémentaire. C'est en fait, tu peux cliquer dessus. Tu sais, c'est comme quand tu fais ta commande au McDo, tu prends ton menu Maxi Best Of et en dessous, on te propose un produit complémentaire. Oui, pour 3 euros, vous pouvez ajouter une glace. Et ben en fait, c'est exactement la même chose, ce qu'on appelle un order bump. Et ça permet d'augmenter le panier moyen. Parce que généralement, sur toutes les stratégies low ticket que j'ai utilisées, et dernièrement, j'ai une cliente en agence avec qui je travaille au pourcentage, avec qui je prenais plus de 15 000 euros par mois justement avec cette stratégie, parce qu'elle faisait 50K par mois en moyenne. Et moi, je prenais un pourcentage, et en fait, on avait un panier moyen qui était 2,5 fois plus supérieur à si on proposait une seule offre sur le tunnel de vente. Et sur l'order bump, on avait un taux de conversion qui était entre 40 et 50%, ce qui est énorme. Ça veut dire que grosso modo, tu as une personne sur deux qui va acheter l'offre principale, qui va aussi prendre l'offre complémentaire qui va être un peu moins chère, donc vers les 49 euros. Et quand tu fais de l'affiliation, bah, tu touches des commissions dessus. Donc après, tu peux soit créer tes propres offres, soit faire ton propre produit. Encore une fois, c'est pas parce que je te dis ça aujourd'hui qu'il faut absolument que tu lances une stratégie en low ticket, parce que pour 90% d'entre vous, vous allez faire du high ticket. Mais maintenant, si tu as l'opportunité de faire de la masse, d'avoir un système où tu peux toucher beaucoup de personnes avec ton contenu, pourquoi pas, tu vois, ça peut être très intéressant. J'ai lancé plusieurs stratégies low ticket pour des clients qui avaient une grosse audience. Et pour le coup, ça marche très bien. Bref, je ne vais pas faire un cours particulier sur le low ticket, c'est pas le but. Mais voilà par quoi tous nos prospects passaient. Et en fait, ce qui se passait, c'est que, honnêtement, j'ai pas calculé parce qu'on avait vraiment beaucoup d'abonnés, donc beaucoup de vues par jour. On devait avoir, je sais plus si c'était 200 ou 300, mais on avait entre 200 et 300 leads qui s'inscrivaient tous les jours sur le tunnel qui ensuite proposait euh, des offres en affiliation. Donc on avait quand même beaucoup de trafic. Et effectivement, bah, du coup, tout ce trafic-là, forcément, il y en a qui achetaient au fur et à mesure et nous, on touchait des commissions sur tous les niveaux d'offres qu'il y avait. Et du coup, on faisait en moyenne 3 000 euros par mois avec ce business-là. Ce qui est fou, c'est que c'était des pages Instagram où il n'y a aucunement notre image. Donc personne ne savait qu'on était derrière ces pages-là. Bah, du coup, maintenant, je vais le dévoiler, je vais montrer un peu à quoi ressemblaient les pages. Mais on s'en fout, dans tous les cas, on n'a rien à cacher, entre guillemets. Et en fait, ces pages-là, donc on n'avait pas besoin de se montrer. On faisait des posts ultra simples. Et je ferai sûrement d'autres tutos parce que les posts qu'on faisait à l'époque, on ne pouvait pas le faire parce qu'il n'y avait pas encore l'IA. Mais aujourd'hui, on peut littéralement tout faire avec l'IA parce que c'est des posts vraiment bateaux, des posts vraiment simples qu'on faisait, type citation, réels de motivation, etc. Et en fait, ces citations, vu qu'on en faisait tous les jours sur toutes nos pages Instagram, qu'on faisait après gérer par d'autres personnes, mais là, on peut faire avec l'IA maintenant. Donc c'est pour ça peut-être je ferai un tuto. Mais du coup, toutes ces pages-là généraient mais énormément de trafic par jour, ce qui fait que sur notre système IO, on avait 200 à 300 lignes nouveaux qui s'inscrivaient chaque jour. Et sur les gens qui s'inscrivaient, bah, après, ça les renvoyait sur du coup le tunnel de vente de nos confrères avec qui on travaille en affiliation. Et donc, c'est une stratégie qui nous permettait de faire littéralement 3 000 euros par mois sur Instagram sans montrer son visage. Et pour le coup, c'est vrai, c'est pas du marketing, 100% automatique, vraiment automatique. Mais c'est pas des résultats que vous allez avoir directement. C'est pour ça que j'ai pas envie de mettre un titre pour vous accrocher en vous disant que vous allez faire 3 000 euros par mois sans rien faire. Parce que bah, nous, le fait d'avoir des pages Instagram qui avaient des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés, ça s'est pas fait du jour au lendemain. On avait une vraie stratégie derrière, ça nous a pris des années. C'est pas un truc que vous allez mettre en place du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer que c'est tout à fait possible de vendre sans se montrer. Et surtout que nous, on vendait des offres en affiliation sur du low ticket. Donc on prenait des toutes petites commissions. C'était des commissions de l'ordre de 5-10 euros maximum. Maintenant, imaginez si vous vendez vos propres offres à 500, 1000, 2000 euros. Bah, c'est pas les mêmes montants. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse de voir une vidéo sur un tuto complet pour je vous montre comment on passait de 0 à 10 000 abonnés en 30 jours littéralement des comptes Instagram. Vraiment en partant de zéro, on avait plusieurs pages Instagram. Alors ça c'est typiquement des pages Instagram, donc celle notamment la plus élevée qu'on avait qui était loi universelle. Et après on avait plein d'autres pages on en avait une vingtaine je crois. Donc au total ça faisait 23 ou 24 pages, je ne sais plus exactement. Et d'ailleurs c'est une stratégie qu'on n'utilise plus vraiment parce qu'après on avait transitionné. C'est-à-dire qu'en fait après on avait créé un nouveau business où en fait ces pages-là, tu vois donc loi universelle, recueil littéraire, etc. On avait d'autres.
en fait, on l'utilisait pour des clients au pourcentage. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des clients en accompagnement. Et c'est ça aussi la puissance quand tu rentres en accompagnement avec moi, c'est que tu as accès à tout mon réseau et des opportunités sur lesquelles on peut travailler ensemble. En fait, quand on avait des clients, par exemple, littéralement dans le développement personnel, dans l'énergétique, pardon, dans tout ce qui est coaching, etc. Et ben en fait, pour certaines personnes d'entre elles, pas toutes parce qu'on pouvait pas, mais celles qui avaient le plus de potentiel, et ben on leur disait voilà, tu sais quoi, on te donne littéralement pendant notre collaboration, on te donne la page Instagram, tu fais du contenu avec qui renvoie sur ton offre, et nous on touche juste un pourcentage sur les ventes que tu génères. Donc c'est pour ça qu'après on faisait plus d'affiliation avec nos pages, parce qu'après on travaillait directement en collaboration avec des clients. Bref, donc on avait vraiment créé tout un écosystème sur Instagram, mais si ce type de sujet t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo pour rien. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, comme ça je prépare une mind map, et boum, je vous sors une vidéo. Et d'ailleurs, pour finir cette vidéo aussi, pour toutes les personnes qui sont intéressées par le fait de développer sa visibilité sur Instagram, aller chercher des clients, que ce soit en low ticket, mid ticket ou high ticket, que tu fasses du coaching, de l'infoproduit, ou que tu aies une agence, ou que tu sois freelance pour l'instant, dans tous les cas, c'est du service en ligne que tu vas vendre. Et donc, tu peux vraiment aller très vite en termes de visibilité. Tu peux vraiment démarrer de zéro et aller chercher pas mal d'abonnés, pas mal de prospects intéressés. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram. Je te mets mon arrobase dans la description. Tu m'envoies un message, tu m'envoies PDF en message directement. Et comme ça, je t'enverrai un PDF récapitulatif de la vidéo qu'on a vue aujourd'hui avec le plan d'action pour que toi aussi, tu puisses lancer ton compte Instagram, faire tes premières ventes et ensuite petit à petit créer tout un écosystème. Voilà, en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était cool. Franchement, j'ai énormément de sujets que je peux vous partager, il y a plein de choses, genre littéralement, le fait que je faisais 3000 € par mois sans montrer mon visage sur une offre en affiliation, je ne l'ai jamais partagé parce que c'était pas du tout notre activité principale et ça représentait entre 5 et 10% de notre chiffre d'affaires dans notre entreprise. Donc en fait, on n'avait pas besoin d'en parler sur les réseaux. Mais en fait, j'ai plein de sujets comme ça que je peux partager sur Instagram. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. C'est littéralement la meilleure chaîne YouTube que tu puisses suivre pour avoir des tips et des stratégies concrètes pour développer ton business avec Instagram.